Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutorat d'anatomie sur la partie du thorax. Alors aujourd'hui on va faire un tutorat sur les côtes, ou plutôt les os costaux. Donc on va commencer sur des généralités. Donc il faut savoir que les côtes sont des os plats, longs et incurvés, qui délimitent en arrière et latéralement le thorax. Donc elles vont s'articuler avec la colonne vertébrale et elles vont se prolonger en avant chacune par un cartilage costal, comme vous le voyez ici dans la vidéo, dans cette version 3D du thorax. Donc au nombre de 12, elles vont être numérotées de 1 à 12. Donc de 1 à 7, on va avoir ce que l'on appelle les vraies côtes, qui vont s'articuler par leur cartilage au sternum. Donc les vraies côtes sont celles qui s'articulent au sternum. Ensuite, 8 à 10, vous voyez. Donc là, on a les 6, 7 premières côtes, vous voyez. Et ici, 8 à 10, on va avoir ce que l'on appelle les fausses côtes, qui ont leur cartilage qui s'unit au cartilage sous-jacent. Vous voyez ? Celle-ci est une fausse côte parce que son cartilage va s'unir au cartilage sous-jacent et non au sternum. Celle-ci est une vraie côte. Voilà. Donc celles-ci sont fausses. Les côtes flottantes. Donc les côtes flottantes, elles, ce sont les côtes 11 et 12 et elles se terminent par un cartilage libre. Donc on les a ici. Les côtes 11 et 12. 11 et 12. Voilà. Donc leur longueur croît de la première à la 7e côte, puis elle diminue. Donc les caractères généraux, donc les os costaux 3 à 9. Donc la côte est dans son ensemble concave médiale de sa partie antérieure. Chaque côte présente d'arrière en avant une tête, un col et un corps. Donc on va prendre une côte au hasard comme ça, que l'on va isoler. Pour pouvoir visualiser tout ça. Donc les différentes parties, je vous les fais apparaître. Ça prend un peu de temps. Donc voilà. Alors on va avoir la tête qui se trouve juste ici. Donc ici c'est la tête en l'occurrence de la 4e côte. Donc la tête va s'articuler avec la colonne vertébrale et elle va présenter deux surfaces articulaires séparées par une crête répondant au disque intervertébral. Donc, vous voyez, elle présente deux surfaces articulaires. Ces deux petites surfaces là en violet. La surface articulaire supérieure, elle, que vous voyez ici en rose ici, s'articule avec la surface costale inférieure de la vertèbre sous-jacente. Tandis que la surface articulaire inférieure ici, elle est plus large comme vous le voyez et elle va répondre à la surface costale supérieure du corps de la vertèbre sous-jacente du même numéro. Le col, quant à lui, donc ce que l'on appelle le col, c'est le col de la côte. Donc ce col est aplati d'avant en arrière. Voilà. Il va se diriger latéralement en bas. Donc là, on est en vue antérieure. Et en arrière. Donc sa face postérieure est rugueuse et va donner insertion aux ligaments costaux vertébraux. Donc, sa face postérieure, elle est ici. Le tubercule costal, quant à lui. Donc le tubercule costal, ici. Voilà. Donc le tubercule costal, lui, il est saillant en arrière, comme vous le voyez, et il va présenter une surface articulaire avec le processus transverse
de la vertèbre thoracique. Vous voyez ici cette surface qui se trouve sur le tubercule costal est une surface articulaire pour le processus transverse de la vertèbre thoracique. Sur les côtes 1 à 6, la surface articulaire est convexe et ovalaire transversalement, et sur les autres, elle est plane et moins saillante. Maintenant, on va voir le corps de la côte. Donc le corps, après un court trajet en arrière et latéralement, va aller s'infléchir en avant et latéralement en formant un angle saillant en arrière, ce qu'on appelle l'angle costal en arrière, et plus profond en arrière, il se perd sur le bord inférieur en avant. Ensuite, les bords supérieurs et inférieurs. Donc les bords, vous les voyez, avec les surfaces, ça va être plus facile. Bon, il ne les affiche pas. Donc les bords, vous les avez ici, vous voyez le bord supérieur et le bord inférieur. Donc les bords supérieurs et inférieurs vont donner insertion aux muscles intercostaux. Le bord supérieur est plus épais que le bord inférieur. L'extrémité antérieure, donc on se trouve là, excavée, va se prolonger par le cartilage costal, comme vous avez pu le voir précédemment. Vous voyez ? Elle va se prolonger par le cartilage costal ici. La première côte. Donc on va isoler la première côte. La première côte, elle est plus courte, plus incurvée et plus large. Voilà. Sa tête. Donc là, je vous remets les différentes parties. Donc sa tête ici ne présente qu'une surface articulaire, et cette fois c'est pour la vertèbre T1. Vous voyez, elle est juste ici, la surface articulaire de la tête. Voilà. Petit problème. Donc là, vous avez la tête. Enfin, j'ai du mal, hein. Alors, la tête de la première côte et sa surface articulaire. Bon, on la voit en tout petit, en violet. Je vais zoomer un peu plus. Le col, donc en fait, la tête est ici. En fait, c'est tellement petit que je confonds. Donc, la tête, elle est ici. Donc ici, on a la tête de la première côte. Juste ici, ah, je l'ai pas eu. Bon, bah juste ici, voilà. C'est la surface articulaire de la première côte qui va justement s'articuler avec la vertèbre T1. Maintenant, juste derrière, ici, on a ce que l'on appelle le col de la première côte, qui lui est mince et arrondi. Ensuite, le corps, donc on repart en vue antérieure, ça va être plus simple. Le corps ici va être aplati avec deux faces, supérieure et inférieure, et deux bords, un bord médial et un bord latéral. Je vais enlever la note ici. Sa face supérieure présente dans son tiers antérieur, près du bord médial, le tubercule du muscle scalène antérieur. Donc, surface. Non. Bah, décidément, j'y arrive pas. Donc, alors, attendez 2 secondes. Alors, il va séparer le sillon de la veine subclavière en avant et celui de l'artère subclavière en arrière. Donc, sur cette face que je vous ai décrite, va venir s'insérer en avant du sillon de la veine subclavière le muscle subclavier, et en arrière du sillon de l'artère subclavière, les muscles dentelés antérieurs, scalène moyen et dentelé postérieur. Donc ici, c'est l'insertion. Donc là, c'est le passage pour la veine subclavière.
et ici pour l'artère subclavière. Donc, ensuite, on va repartir en arrière et étudier la deuxième côte. Donc, en ce qui concerne la deuxième côte, juste en dessous, on va l'isoler. Donc, cette côte est 2 fois plus longue que la première et elle va présenter sur la partie moyenne de la face externe du corps la tubérosité du muscle dentelé antérieur. En arrière de la tubérosité va s'insérer les muscles scalènes postérieurs et dentelés postérieurs. Donc, vous inquiétez pas, là pour l'instant je vous fais une description sur les généralités concernant le thorax et notamment ici les côtes. Tous ces muscles, on va les étudier évidemment, il suffira de checker nos playlists. Donc voilà pour la deuxième côte. Des exceptions dans le sens où elles n'ont pas de tubérosité. Donc, alors, je vais vous les montrer là. Je vais isoler la 11, hein. Ça sera plus simple. Donc elles n'ont pas de tubérosité et elles ne présentent qu'une surface articulaire pour les vertèbres T11 et T12. Vous voyez ? Une seule surface articulaire. Voilà. Là, en l'occurrence, vu que c'est la vertèbre 11, ben, c'est pour, elle va aller s'articuler avec la vertèbre T11. Donc la côte 12, elle, a une longueur variable. Ensuite, concernant la constitution des os en général, eh bien, elles vont être constituées, des côtes plutôt, excusez-moi, des côtes en général, elles vont être constituées d'os spongieux recouverts d'os compacts. Ensuite, concernant les cartilages costaux vont être des cartilages hyalins, plus arrondis que les côtes bien sûr, et leur longueur va augmenter de la première à la 7e côte, puis leur longueur va régresser de la 7e à la 12e. Donc les premiers et deuxièmes cartilages vont être obliques en bas et médialement, et le troisième cartilage est horizontal. Les autres sont obliques en haut et médialement. Faut savoir que les 6, 7e et 8e cartilages s'articulent souvent entre eux. Donc voilà pour les côtes et les cartilages costaux. Le prochain tutorat va porter sur les articulations du thorax, qui se fera en 2 parties normalement. Donc voilà, je vous dis bon courage et bonne journée.